Ô ministre de Dieu, le Seigneur va toucher notre vie ce jour. Je prie que chacun de nous soit ouvert à ce que et à tout ce que le Seigneur nous dit au nom de Jésus-Christ. Père, te remercions, tu es notre Père, parce que Jésus est notre Rédempteur et le Saint-Esprit est notre Consolateur. Nous demandons, Seigneur, que tous les paquets que tu as pour tous tes ministres, nous prions qu'aucun de nous ne rate aucun iota, aucune partie au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Fais de nous une flamme pour aller et apporter le blé, le fruit au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons ce jour avec Marc, chapitre 3. Je lis le verset 13. Marc au chapitre 3, le verset 13. Il monta, lui Christ, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Christ, le Sauveur, Christ, le Rédempteur Christ, le vrai Fils de Dieu, envoyé par le Père à ce monde, afin qu'il apporte la lumière du ciel, la joie du ciel, le salut du ciel, et qu'il apporte cela aux gens humains. Il est venu et il a appelé des disciples à lui-même. Et il a dit, il appela ceux qu'il voulut. Il les a appelés, il vous a appelés. Il vous a appelés. Nous allons au verset 14. Il en établit 12. Il a sélectionné 12. Il a confirmé 12 pour les avoir avec lui. Soulignez cela dans votre Bible. C'est dit quoi? Pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher. Tout d'abord, il veut les avoir avec lui, qu'ils soient avec lui, et à la suite, qu'il les envoie prêcher. Laissez-moi vous faire comprendre pourquoi. Il veut qu'il soit d'abord avec lui, numéro 1, afin qu'il soit pour lui et pour lui seul, avant de nous envoyer pour manifester la puissance, pour prêcher numéro 1, on doit être pour lui, plus jamais pour Satan, plus jamais pour le péché, plus jamais pour le moi numéro 1, pour être pour lui. Je dois vous poser la question, êtes-vous pour lui? Votre cœur, votre âme, votre esprit, vos talents, vos dons, tout ce que vous avez, est-ce que vous êtes pour lui? 2. Et pour qu'il soit en lui, moi en eux et eux en moi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Il veut que nous soyons en lui, sa parole en nous, sa grâce en nous, sa puissance en nous, son style de vie, son caractère manifesté en nous, pour lui, en lui, comme lui. Il veut, c'est dit, il dit, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Il veut que nous soyons comme lui. La raison pour laquelle il nous veut, il te veut, il veut que tu sois pour lui, que tu le vois, que tu le regardes, que tu le suives, que tu sois pour lui et que tu sois en lui, que tu sois comme lui.
il veut que nous soyons à côté de lui, que tout ce que nous faisons en priant soit la prière en son nom, dans sa puissance. Vous n'allez rien emprunter du royaume de Satan et l'utiliser pour le Seigneur, pour lui, au travers de lui. Tout ce que nous faisons, la vie que nous menons, comme nous l'étudions, comme nous l'observons, que maintenant, les choses que je fais, les lieux que je visite, les œuvres que je fais, la prière que je fais, je prie au travers de lui. Maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous avez le Père au travers de son nom et dit qu'il le fera pour vous. Toute chose maintenant, dans votre vie, du matin jusqu'au soir, du premier jour de la semaine jusqu'au dernier jour de la semaine, du premier mois de l'année jusqu'au dernier mois de l'année, votre vie maintenant jusqu'à ce jour-là, vous êtes avec lui, vous êtes pour lui, vous êtes en lui, vous êtes comme lui, vous marchez, vous vivez, vous œuvrez par lui. Je suis crucifié et si je vis, et la vie que je mène maintenant, je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est donné lui-même pour moi. Et puis, vous irez au Père, tu iras au ciel et tu iras dans le ministère par lui. Donc, quand il est devenu le centre de votre vie, le centre de vos projets, le centre de tout ce que vous faites, vous accomplissez cette partie pour qu'il soit avec lui afin de les envoyer prêcher, afin de proclamer la parole du royaume. 15 dit, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons, être avec lui, les envoyer prêcher pour qu'il ait le pouvoir pour guérir les malades, le pouvoir pour chasser les démons. Avez-vous remarqué que plusieurs d'entre nous, nous avons commencé afin d'être avec lui et on ne continue pas jusqu'à ce que la dernière chose qu'il ait dite, c'est-à-dire qu'il ait le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir pour chasser les démons, le pouvoir pour ramener ceux qui sont morts dans leur péché et transgression et les amener à la vie dans le royaume. Aujourd'hui, nous parlons de l'appel et la commission du ministre qui porte du fruit. L'appel et la commission du ministre qui porte du fruit. Nous allons voir 3 sous-titres. 1. Le péché et l'égocentrisme des hommes stériles, sans fruit. 2. Nous allons voir le salut et la sanctification des membres favorisés, les membres de son corps. Et chaque membre de son corps qui doit être avec lui, en lui, pour lui, comme lui, doit être sauvé, doit être sanctifié. Nous allons à la 3e partie. C'est la supplication et la saturation d'un ministère fructueux. C'est là qu'on va. Vous y parviendrez. Allons au premier point. C'est le péché ou la dépravation et l'égocentrisme des hommes stériles. Le mot important là-bas, numéro 1, c'est fructueux. C'est stérile, sans fruit. Aussi longtemps que quelqu'un demeure pécheur, il sera sans fruit. Il y a beaucoup d'œuvres qu'on peut faire, qu'on peut être fructueux. Mais quand il y a le péché dans la vie, tout son péché
et tu pêches dans le monde. Mais pour être fructueux dans le royaume de Dieu, on doit traiter de cette nature, la nature du péché. Il y a cette stérilité et dès que nos vies sont remplies et saturées, dirigées, contrôlées, si notre vie sont contrôlées, notre vie sont cloyées et foulées aux pieds par le péché, il n'y aura pas de fruits. Et le moi, des gens qui sont leur propre station de radio et chaque fois, c'est ce qui est là pour eux-mêmes. Les gens qui sont là, qui sont comme ça, et leurs ondes, leurs antennes, et tout leur système, c'est ce qui est là pour eux. L'égocentrisme. Ils ne vont pas porter de fruits pour le royaume. Mais, avec la nature du péché, la vie de péché, et la vie égocentrique, lorsque cela est ôté, alors venez voir, il y aura le fruit dans votre vie. Voyons ceci. Nous allons à Luc 5. Luc 5, 4. Vous connaissez bien l'histoire. Christ a pris la barque de Pierre et a prêché la parole du royaume par cette barque. Mais Pierre était toujours à l'époque là un homme naturel, charnel, professionnel, mais naturel. Un homme de famille, mais naturel. Il contrôle d'autres ouvriers, mais toujours naturel, charnel. Et le Seigneur a pris sa barque et l'a utilisée pour prêcher, proclamer. Dieu merci. Lui, Pierre, écoutait. Après tout, Jésus a dit que maintenant, c'est-à-dire que Luc 5,4, lorsqu'il eut cessé de parler, Christ, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Dieu commande-t-il aux pêcheurs? Oui, il le fait. Pierre, toujours un pêcheur. Est-ce que Dieu donne des ordres aux gens égocentriques? Oui, il le fait. Pierre était toujours un égocentrique. Alors, comme vous êtes là, qui que nous soyons, nous sommes ses créatures, il nous connaît bien, et il veut nous utiliser, il va vous utiliser. Mais, quel que soit votre état, je ne suis pas encore sauvé, Dieu vous donne un commandement. Je suis né de nouveau, il vous a commandé. Je suis égocentrique, il vous donne ses ordres. Je suis sanctifié, Dieu vous donne ses ordres. Il commande à tous, c'est son droit. Parce que il nous a créés. J'ai dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5. Simon lui répondit, Maître, il a appelé Maître, mais vous verrez ce qui suit. Il n'était pas encore né de nouveau. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Maître, Maître, et ne faites pas ce que je dis? C'est facile de l'appeler Seigneur. Combien de fois il l'appelait Seigneur, et puis on s'incline devant sa seigneurie, mais seulement dans le physique. Combien de fois nous l'appelons Seigneur, Seigneur. On s'incline à sa seigneurie, devant sa seigneurie, mais ce n'est que dans le physique. Mais il dit ici, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est là que le succès commence dans notre vie. C'est là que le succès va commencer dans votre vie. Vous avez travaillé toute la nuit. On a prêché toutes les saisons. On a œuvré
À tout moment, on a jeûné, prié. Mais nous n'avons rien réalisé. Mais c'est dit que, mais si vous avez écouté la parole ce jour et vous obéissez à la parole, tel que le Seigneur l'a déclaré, vous deviendrez fructueux. Parce que c'est dit que mais sur ta parole, je jetterai le filet. Avant de quitter ce verset-là, je veux que vous vous rappeliez que Jésus a dit que jetez vos filets au pluriel là. Et puis, Pierre a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Les gens qui de tout leur cœur, ils croient obéir au Seigneur, mais ils enlèvent un mot de ce qu'il a dit. Il enlève un verset de ce qu'il a dit. Il ôte un précepte de ce qu'il a dit. Il enlève une promesse de ce qu'il a dit. Et il continue gaiement, joyeusement. Mais revenez. Faites ce qu'il a dit, tel qu'il a dit, et faites-le tel qu'il veut que cela soit fait. Et finalement, ils ont capturé beaucoup de poissons et leurs filets commençaient à se rompre. Les filets qui devaient aller à d'autres filets étaient dans un seul filet. Parfois, il y a des fois où nous croyons que tous les convertis, que tous les fichés doivent aller dans mon église. Mais il y a un filet là-bas, quelques poissons doivent venir dans vos filets. Amen. Il y a d'autres filets là-bas, d'autres filets là-bas, d'autres filets là-bas. Alors tous les filets là seront remplis. Mais lorsque vous mettez tous les convertis, tous les poissons dans un seul filet, ce n'est pas surprenant qu'il y aura des problèmes, qu'on aura un trauma, qu'on aura les filets qui se déchirent, il y aura des conflits, des conflits et de la confusion. Que tous les filets soient disponibles ce jour et le Seigneur va remplir tous nos filets au nom de Jésus. Voyons le verset suivant qui nous dit, le verset 8 qui dit, quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Parce que je suis un homme pécheur. Avez-vous vu ce qui s'est passé ici? Christ prêchait et maintenant Christ a donné un commandement. Et Pierre y obéissait et il a attrapé beaucoup de poissons. Alors qu'est-ce qui s'est produit entre ce miracle de provision et ce miracle de perception? Numéro 1, c'est la contrition. Lorsqu'il a vu cela, il a vu que voici le Seigneur. Il a vu sa vie de péché. Nous devons parvenir à ce niveau que nous ayons la contrition, que nous ayons le chagrin du cœur. J'ai vu toute cette période, je n'ai pas rencontré le Seigneur. J'ai vécu tout ce moment, je n'ai pas rencontré le Fils de Dieu. Tu dois apporter, effectuer le changement dans ma vie. Numéro 1, la contrition. 2, la conviction. Il était convaincu. Les gens qui voient le miracle, la guérison, et tout ce qu'ils font, c'est d'être contents. Alors, Pierre a vu le miracle de l'abondance à la bonne manière. Il a la conviction. Avez-vous une conviction que vous êtes un pécheur, une femme pécheresse,
Mais quand vous venez en présence de Dieu, est-ce que c'est avec joie, avec applaudissement, et vous oubliez, vous adorez? Alors, ceux que vous faites comme ceux qui boivent l'alcool, alors vous êtes enivrés de joie, vous vous oubliez. Mais Pierre avait la contrition, la conviction. 3. Il avait la confection. Ceci, ce n'est pas écrit dans un livre. Ceci, ce n'est pas confessé d'un livre de prière. Non. Lorsqu'il a vu cela, il a regardé le Seigneur et il s'est vu. Il a la confession que je suis un homme pécheur. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Après, c'est la conversion. Ne crains pas, tu attraperas des hommes. Je t'enlèverai du fleuve, de l'océan, des poissons pour t'amener à la mer de l'humanité. Maintenant, il a la conversion. Quand on lit toute l'histoire, le Seigneur a donc dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et puis, ils ont tout abandonné. Pierre, Jacques, Jean, André, et ils l'ont suivi. La consécration. Vous voyez, quand on vient, rappelez-vous, il vous a choisi, rappelez-vous, il vous a sélectionné afin que vous soyez avec lui, afin que vous soyez pour lui, afin que vous soyez en lui, afin que vous soyez comme lui. Donc, vous ne pouvez pas vous arrêter au niveau de la contrition, au niveau de la conviction, au niveau de la confession. Vous devez continuer jusqu'à la conversion. Et vous devez continuer jusqu'à la consécration. Alors, ils ont tout abandonné et ils l'ont suivi. Je vous pose la question. Qu'avez-vous laissé? Qu'avez-vous abandonné? Oui, j'ai abandonné le péché. Oui, j'ai abandonné le vol. J'ai abandonné ceci et cela. C'est bon. Ce que Pierre a abandonné, les poissons, n'étaient pas uniques. Mais les poissons, là, s'il continue avec la pêche, sa profession va demeurer la même. Ses activités vont demeurer les mêmes. Il n'y a rien d'unique au sujet des poissons. Il y a des bonnes choses que vous devez considérer. Que ce qui met un gain, je l'ai abandonné, je l'ai jeté. Alors vous devez abandonner les bonnes choses qui vont empêcher les meilleures choses de la vie et du ministère. Pensez-y. Quelles sont les choses auxquelles vous êtes accrochés? Quelles sont lesquelles vous vous concentrez? Quelles sont les choses que vous dites plus de cela, beaucoup plus de cela? Un temps de votre vie au Christ va vous poser la question, m'aimes-tu plus que ceci? Ce ne sont pas des choses uniques, ce n'est pas du péché, mais cela prend votre temps, votre talent, cela prend votre vie, cela prend vos efforts, cela prend votre énergie. Cependant, cela ne contribue rien, celui-là qui peut transformer la vie. Alors vous êtes en contact avec Jésus ce jour, avec l'homme de Galilée, avec le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, avec celui-là qui a tout le pouvoir sur la terre et dans le ciel pour changer votre vie. Mais vous devez avoir la contrition, vous devez avoir la conviction, vous devez faire la confession avant que sa mère vienne, vous donnez la conviction et puis vous devez, il faut qu'il y ait la consécration et il faut qu'il y ait aussi la continuation. Il a parlé à tout le monde, à tous ceux qui croient en lui, que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. La décision du moment doit nous conduire à l'activité de la continuité. Vous devez continuer. Il y a la continuation. Et nous lisons de Pierre ce jour. Parce que
il n'a pas agi comme quelqu'un qui vient prendre quelque chose comme Judas Iscariot et s'en aller. Non, il est resté. Christ est allé à la croix, il est resté. Christ est ressuscité, il est resté. Et Christ va monter au ciel, il est resté. Jusqu'au jour de la Pentecôte, il est resté. Et après la Pentecôte, il est resté. Et les épîtres étaient écrites, Dieu l'a utilisé, a écrit cela. Et il est resté. Jusqu'au moment où le Seigneur l'a emmené au ciel, il est resté. La continuation. Je vais continuer. Je vais continuer. La vie dépravée de l'homme. Pierre a confessé que je suis un pécheur par pratique, je suis un pécheur par nature, je suis un pécheur par imitation. Et tous sont comme ça. Romains chapitre 7, le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, je suis naturel, je suis charnel, je suis égocentrique, je suis pécheur. Il dit vendu au péché, en vendant le cerveau au péché, en vendant l'esprit au péché, en vendant notre habileté, notre force, notre talent. Inviter la vie morale. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Quand je ne sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque le voleur rate le bon chemin, lorsque la vie pratique est venue, ce que je fais, si je vais prêcher comme Saul de Tarse, je ne permets pas ça. C'est comme un pharisien, un homme religieux, un homme traditionnel. En tant qu'un proclamateur de la loi de Dieu, la loi de Moïse, quand il vient le jour de sabbat, il dit que ceci n'est pas permis. Faire du mal aux autres n'est pas permis. Le blasphème n'est pas permis. Le meurtre est proscrit dans la prédication en public que je ne permets pas. Mais quand il s'agit de la pratique, à cause de la nature en lui, à cause de la pratique de sa vie, alors à laquelle il s'est habitué, ces choses-là arrivent avec une action réflexe. C'est automatique, cela lui arrive, parce que ceci était la pratique de sa vie. Et à cause de l'imitation, tous les autres pharisiens qui l'environnent, il dit maintenant, je fais ce qu'ils font, je fais ce que ma nature fait, mais en connaissance, mais en élévation, en religion, je ne fais pas ça. Est-ce que nous sommes pareils? Est-ce que vous êtes pareils? Quand on vous appelle à conseiller ce que vous ne permettez pas, quand on vous appelle à prêcher ce que vous ne permettez pas, quand vous vous tenez comme un orateur public, vous ne laissez pas faire. Mais lorsque vous avez finalement dit au nom de Jésus, nous prions, et puis vous rentrez chez vous, alors dans votre vie privée, personnelle, ce que vous faites, c'est différent de ce que vous prêchez. Il nous dit, quand je ne sais pas ce que je fais,
Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Qui va dire que la loi est mauvaise? Non. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Parce que tous ces dieux ne t'ont pas créé, c'est bon. Tu ne vas pas prendre le nom du Seigneur en vain, quelle que soit la provocation. Tu ne vas pas prendre le nom du Seigneur en vain. Ça, c'est bon. Rappelle-toi, souviens-toi du jour du Seigneur et rends-le sacré. Ça ne fait rien de non saint. Qui va dire que quel est le jour qui n'est pas le jour du Seigneur? Aujourd'hui, est-ce que c'est le jour de Satan? Aujourd'hui, est-ce le jour des adorateurs traditionnels? Voici le jour, que ce soit samedi ou dimanche, que ce soit lundi, mardi, que ce soit mercredi, jeudi, vendredi, samedi, quel que soit le nombre. Voici la journée que l'Éternel a faite. Rappelez-vous de le garder saint, les actions saintes, le style de vie saint, le comportement saint, les planifications saintes. Nous savons que la loi est bonne. Et tu ne déroberas pas, c'est bon. Tu ne tueras pas, c'est bon. Tu ne rendras pas de faux témoignages, c'est bon. Je sais que la loi est bonne. Et puis il a dit au verset 17 dit, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est la dépravation, la vie de péché de l'homme, et c'est aussi l'égocentrisme des hommes. Que le contrôleur au-dedans, c'est le directeur au-dedans, c'est l'influenceur au-dedans qui nous fait faire ça. Et on s'efforce, on lutte pour se délivrer. Et on ne pouvait pas. Maintenant, la plus grande puissance est venue, le plus grand pouvoir est venu. Numéro 1, il va détrôner le péché qui demeure en nous. Amen. Il peut le faire. Il va le faire. Lorsque Dieu nous a créés, il a laissé un trône là-bas. Un trône où pour le contrôleur d'y s'asseoir. Et ce lieu-là, le vide qu'il a dans notre cœur, alors c'est réservé pour Christ. Maintenant, Christ est venu et il vient à vous ce jour. Il vient à moi ce jour. Et ce dictateur autoritaire qui nous contrôlait, qui nous dirigeait, qui nous poussait, à sa fin, Christ va entrer. Christ va détrôner le dictateur, le contrôleur, l'influenceur qui s'est assis sur le trône de votre cœur. D'accord, sur le trône de mon cœur. Il le fera au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. C'est le salut et la sanctification de ses membres favoris. De ses membres favoris. Nous sommes les membres de son corps. Quelques-uns de ses membres vivent à l'est, certains vivent à l'ouest, mais à l'occident, certains vivent au nord, certains vivent au sud. Mais, que ce soit le nord, le sud, l'orient ou l'occident, tous sont ses membres. Certains de ses membres dans votre assemblée locale, je n'ai pas eu dans votre église, parce que l'église n'est pas votre église. Je dis, l'église n'est pas votre église. Qui a l'église?
lui, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais certains de ses membres sont dans une église locale. Il ne faut pas les posséder et dire que si vous êtes membre de mon église, vous avez raté un pronom possessif là-bas. Si vous êtes membre de son église, amen, un adjectif possessif. Donc, nous sommes ses membres favoris, de ses membres favoris. Et lui, il nous accorde le salut. Il vous accorde le salut. Voyons, Luc 5, 10. Luc 5. Nous lisons le verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Vous comprenez, les partenaires, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble péché. Ils sont encore partenaires, humainement parlant, ils sont ensemble. Ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble et faisaient le même ouvrage. Ils étaient partenaires par nature. C'est pas seulement la pêche par nature, ils étaient partenaires par pratique. Ils sont partenaires par imitation. Ils vivaient ensemble, mais ils ne vivaient pas pour lui, en lui, comme lui, par lui, ou au travers de lui. Et ils étaient partenaires, mais Dieu merci. Maintenant, lorsqu'ils ont vu, ils sont devenus partenaires en confession, partenaires en conversion, partenaires en consécration. Vous et moi, nous sommes partenaires pour dire que on ne te connaît pas. Oui, je le sais, mais nous sommes partenaires par nature. Nous sommes partenaires par pratique. Lui là-bas, vous ici, dans votre pays, nous sommes, oui, on ne vit pas pour lui, on ne vivait pas pour lui dans le passé. Nous vivons en lui dans le passé. Nous vivons pour lui dans le passé. Maintenant, nous sommes maintenant partenaires en conversion. Nous sommes partenaires ensemble en consécration. Parfois, on va dans ce pays, on va dire que il est venu, puis on mentionne le pays d'où je suis venu. Il dit que voici notre pays. Et ils disent que tel que tu fais les choses, on ne peut pas le faire ici. On n'est pas partenaire en conversion. Mais Dieu merci pour vous. Je dis Dieu merci pour vous. Nous sommes partenaires ensemble en contrition. Et il a frappé notre cœur. Il a adouci notre cœur. Nous savons que nous avons péché. Que notre main nous a conçus dans le péché. Que nous sommes nés enfantés dans le péché. Et c'est devant toi seul, j'ai fait ce qui est mal. Nous sommes partenaires en conviction. Nous sommes partenaires en confession. Nous confessons Christ. Je confesse Christ, tu le confesses, qu'il n'y a point d'autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel je puisse être sauvé, par lequel tu puisses être sauvé. Nous sommes partenaires maintenant ensemble. En consécration. Dites-le moi. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes partenaires ensemble en continuation. Nous allons continuer ensemble. Je dis, nous allons continuer ensemble. Le même Christ qui vit en moi, vit en vous, notre vie. Oui, on peut être séparé par des océans, par des montagnes, mais notre vie doit être sous le contrôle, sous la direction, sous le guide du même Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Et puis, Jésus-Christ a dit à Simon, ne crains pas,
que désormais, tu seras pêcheur d'hommes. C'est ce qu'il vous dit. Si vous n'avez rien attrapé jusqu'à ce jour, de fruits multiples viendront dans votre vie. C'est pourquoi? Parce que maintenant, il vous appelle d'être comme lui. Il a porté de fruits, vous allez porter de fruits. Moi, je vais porter de fruits. Et le verset 11 dit, et ayant tous ses partenaires et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Amen. Qu'avez-vous laissé abandonner ce jour? Tout ce qui se tient, tout ce qui se tient sur votre chemin de fructification, tout ce qui se tient sur votre voie de soumission absolue, et ils ont tout abandonné. Ce qu'ils ont abandonné n'était pas unique. S'il vous plaît, rappelez-vous, ils ont abandonné les bonnes choses qui vont empêcher les meilleures choses dans leur vie. Et je pense à ce que je fais, c'est-à-dire la pêche sur la terre, faire ceci sur la terre, ce n'était pas un péché. J'en jouissais et je l'aimais. Et je sacrifie tout pour cela. Et puis lorsque l'appel est venu et on doit laisser tout cela, pas de regret, pas de remords et pas de retracer, de remonter les pas. Mais la même chose à laquelle le Seigneur vous appelle ce jour, vous allez écouter l'appel du Seigneur. Vous allez obéir à l'appel du Seigneur. Et cet appel va réussir, va prospérer dans votre main, dans votre vie, au nom de Jésus. Et le suivi, André, j'ai vu que tu suis Pierre. Non, je ne suis pas Pierre. Qui est-ce que André suit? Christ. Et il le suivit. Jean, je vois que tu suis ton frère Jean. Jacques. Non, je ne suis pas Jacques. Qui est-ce que Jean suit? C'est Christ. Il laissait tout et le suivit. Et le suivit. Vous allez le suivre. Il faut dire un bon amen. Vous dites, prédicateur, nous savons. Voyez, le défi au boulot, au service. Pourquoi ne pas falsifier ceci, changer ceci? Ah, vous ne me connaissez pas. Je suis tel révérend. Ah, c'est lui que vous suivez. Et s'il dévie, vous allez continuer de le suivre. Et s'il va, et s'il passe outre, vous allez continuer de le suivre. Non, vous ne suivez pas révérend telle personne. Qui est-ce que vous suivez? Parce que vous appelez d'être pour lui, d'être en lui. Et d'être comme lui. C'est celui que nous suivons. J'entends quelqu'un dire que maintenant, je suis pasteur Koumoui. Ah, tu t'es égaré. Je dis, tu t'es égaré. Je peux le dire parce que lorsque je suis là, tu fais tout. Comme moi, Koumoui, je veux que la chose soit faite. Parce que je ne peux pas être là à tout moment. Dès que je vais ici et là, maintenant tu es libre. La personne que tu suis, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas la voir, tu vis à ta manière. C'est ainsi que tu t'égares. Mais aujourd'hui, moi, toi, vous, nous tous, tout le monde, nous allons suivre. Nous suivons qui? Nous suivons Christ, le Christ. C'est pourquoi il nous a appelés à être pour lui, à être avec lui, à être pour lui, absolument que nous soyons en lui complètement
et d'être comme lui. C'est pourquoi il nous a sauvés. C'est pourquoi il nous a convertis. C'est pourquoi nous nous consacrons à lui. Nous allons à titre de Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, Dieu merci, vous avez la grâce de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. Vous savez, ouais, le péché est ôté de ma vie. Je ne peux pas, c'est ôté de ma vie. Lève-toi, fais-le, je ne peux pas faire ça. Prends ceci, fais ceci, je ne peux pas. Mais quand la grâce vient, la grâce là change, transforme mon dictionnaire personnel. J'ai supprimé l'expression là, je ne peux pas, de mon dictionnaire personnel. Il le fera pour vous. Vous ne dites plus, je ne peux pas mener une bonne vie. Je ne peux pas mener une vie de sainteté. Je ne peux pas bien me comporter dans la justice. Je ne peux pas agir de façon désintéressée. Alors, je ne peux pas là. C'est ôté de votre dictionnaire. À la prochaine. Lorsque la tentation tape à la porte et quelqu'un, par votre Seigneur, vous suggère, vous murmure, tu sais qui tu es. Il ne faut pas dire, tentateur, tu devais dire que tu sais qui tu étais parce que je ne suis plus tel que j'étais. Je ne suis plus. Répétez cela, je ne suis plus tel que j'étais. Tel que vous êtes maintenant, la grâce est entrée dans votre vie. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donnez-moi un bon amen. Voilà le verset 12. Elle nous enseigne, je vois que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu qui nous enseigne n'a pas un programme différent. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La piété où? Dans le siècle présent. Et le 13 dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Le verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Il a commencé au verset 11, la grâce qui apporte le salut, et dit, après que nous sommes sauvés, nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de sa gloire. Après, avant de terminer, il a traité le péché, il a sanctifié et il ôte la nature intérieure et dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié. Et il nous purifie pour lui-même. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres particulières, spéciales. Vous êtes particulier, spécial. Les premières personnes à qui Dieu a utilisé ce mot-là, c'est Israël. Dieu a dit que je vous ai séparés de toutes les nations du monde,
de toutes les abominations du monde. Et vous êtes mon peuple acquis, mon héritage spécial, unique. Maintenant, vous et moi, nous sommes maintenant le peuple spécial, particulier, qui est la personne spéciale, particulière. Le monde dira, on dirait, une personne particulière, mais le monde va dire une personne sans compromission, une personne non commune, particulière, et elle n'est pas comme le reste des autres. Nous nous habillons différemment. Donnez-moi un bon amen. Nous parlons de façon différente. Un autre amen. Nous sommes sauvés par le ciel et nous sommes en route pour le ciel. Quoi que nous soyons ici sur terre, nous sommes les citoyens du ciel. Et par la grâce de Dieu, vous irez au ciel. Vous n'allez pas me manquer là-bas. Je ne vous manquerai pas là-bas. Le reste du corps de Christ me rencontrera ou nous rencontrera là-bas au nom de Jésus. Le ciel est spécial. Pas de lamentation, pas de souffrance, pas de maladie. Ce n'est pas comme l'enfer. Le ciel est spécial. La joie à tout moment, le bonheur, la joie à tout moment, la suffisance à tout moment, les louanges au Seigneur, les célébrations à tout moment. Le ciel est unique. Seules les personnes spéciales, particulières, uniques qui iront à ce ciel particulier, unique. C'est ainsi, je sais que vous serez là. Si vous n'êtes pas comme les gens en haut, en bas, un pied dedans, un pied dehors, si vous êtes constant, et Christ vous a purifié, lavé, pour faire de vous un croyant particulier, spécial, unique, avec le zèle, alors en faisant l'œuvre de Dieu à tout moment, particulier, unique, que le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus. Nous allons à Jean 17. Jean chapitre 17. Voyez le verset 8. Voici les gens spéciales, particulières, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Je leur ai donné, c'est Pierre qui parlait, Jean, Jacques, André et tous les disciples. Je leur ai donné les paroles au pluriel que tu m'as données. Et tous ces disciples avaient reçu, les a reçus. Et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Comme Pierre, vous avez cru. Je dis, vous avez cru. Comme le Père a envoyé Jésus pour vous. Et puis on dit, 14 dit, je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Vous avez besoin d'un amen là-bas avant que je ne continue. Jésus a dit qu'ils ne sont pas du monde, comme moi-même, je ne suis pas du monde. Seigneur Jésus, que veux-tu dire? Tu dis, je ne suis pas du monde. Et le Dieu de ce monde n'a rien en moi. Il n'a pas d'autorité en moi. Et vous êtes comme moi, le Dieu de ce monde. Les idoles de ce monde.
le prince de ce monde, Satan, dans ce monde, il vient de diverses manières, mais celui qui contrôle toutes ces sociétés, il veut contrôler tout le monde. Vous cherchez un boulot dans ce lieu, dans cette société-là, viens signer un pacte que tu fais partie de ceci. Je suis né de nouveau. Hein, tu es né de nouveau, tu cherches un boulot ici. Ouais, il y a un Dieu, une idole, une alliance, un pacte qui contrôle tous les gens qui travaillent ici. Donc si tu veux, tu vas avoir le boulot, mais tu vas signer. Je ne vais jamais signer un papier de pacte d'alliance pour le diable. Dites-le vous-même. Nous ne voulons pas ce boulot-là. On ne veut pas cette position. Nous ne voulons pas ce don-là. Que le Dieu de ce monde, que Christ ne va pas permettre d'être dans notre vie. Non. Cela ne sera pas. Je dis, cela ne sera pas. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Vous avez compris. De les préserver du mal. Vous voyez? Préserver du mal. Le mal là, il y a une lettre cachée en anglais là-bas que le prince du pouvoir des airs cache. La lettre là, c'est la lettre D. D. Le danger. La destinée, le malin cache cela. Et on dit le mal dans le langage du monde. Partout il y a le mal, il y a un dé caché qui est pour le diable. Et dès que le mal se présente, il y a le pouvoir des airs que oui, je t'ai envoyé un mal pour que tu puisses ouvrir une issue pour que le dé entre. Dès que le mal se présente, le dé caché là va s'en suivre et puis le diable va s'introniser là-bas. Le diable ne va pas s'introniser dans votre cœur, dans votre vie, dans votre famille, dans l'alliance de votre vie. Le diable ne va pas s'asseoir sur le trône pour contrôler le cerveau, les mains, l'esprit, les pieds, en contrôlant chaque partie de votre vie. Et le Seigneur Jésus a prié pour vous. Il a dit, préserve-les du mal. Le verset 16 dit, ils ne sont pas du monde. Si Christ pouvait dire cela de vous, il vous suit jusqu'au village, il vous suit aller au boulot, il vous suit aller à tous les lieux que vous allez et dit, Père, regarde mon fils, regarde ma fille, il n'est pas du monde, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Cela fera de vous une personne particulière, spéciale. Les anges vont courir après vous pour vous aider. Le verset 17. Sanctifie-les, sanctifie-les, sanctifie-les. Ils étaient déjà sauvés, mais ils n'étaient pas du monde. Ils étaient sauvés, ils étaient déjà sauvés. C'est pourquoi il dit que réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Ils étaient déjà sauvés.
C'est pourquoi il dit que vous êtes purs par la parole que je vous ai déclarée, que je vous ai dite. Ils étaient dans le royaume de Dieu déjà. Cependant, il a dit, sanctifie-les. S'ils ont tout au salut, pourquoi va-t-il encore prier pour leur sanctification? Parce que c'est la prière adressée à Dieu. Et Jésus ne va pas faire une prière qui a été déjà réglée. Mais parce qu'ils ont encore besoin de cela, sanctifie-les. Ôte le péché, le principe du péché, la racine du péché, du trône de leur cœur. Ôte la dépravation, la nature d'Adam, ôte cela de leur cœur. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Puisse Dieu le Tout-Puissant exaucer la prière de Jésus en votre faveur ce jour. S'il a déjà exaucé, que cette réponse, que cette prière s'accomplit dans votre vie au nom de Jésus. Allons au troisième point. Troisième point maintenant, c'est la supplication et la saturation pour un ministère fructueux. C'est pourquoi vous êtes là. Vous ne serez pas stérile dans le ministère. Vous ne serez pas stérile dans la vie. L'œuvre de Dieu va prospérer dans votre vie. Amen. Un amen rassurant. Un amen affirmatif. Et un amen bien accompli. Maintenant, le Seigneur veut que nous soyons fructueux. Et nous allons prier. Et nous allons saturer notre vie avec l'attente de ce qu'il fera. Dans l'attente de ce qu'il fera, la supplication et la saturation pour un ministère fructueux. Nous allons aux Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Je l'avais entendu, mais je me pose la question, où est-ce que je vais me fortifier? Comment dois-je parvenir au niveau de la faiblesse à la force, à la puissance du Seigneur? Quand il a dit que veillez, priez, Simon-Pierre et le reste des apôtres, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À cause de cela, veillez et priez. Je peux vous assurer, si nous allons passer le temps à veiller et à prier, vous deviendrez fort. Je dis, vous deviendrez fort. Veillez, priez. Attendez et persévérez. Attendez et persévérez. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prendront le vol comme des aigles et courront, ils ne seront pas fatigués. Ils vont marcher, ils ne se lasseront pas. Mais veillez, priez. Vous attendez. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous voyez, les gens disent que veillez, priez, veillez, priez. Je dis, qu'est-ce que vous faites en veillant et priant? Oui, que je veille sur ceci, je veille sur cela. Je prie. Je dis, est-ce que vous attendez
avec persévérance. Ouais, ces disciples, ils ont attendu dans la chambre haute. Ils ont persévéré. Et lorsque le jour de la Pentecôte était arrivé, ils attendaient là-bas. Et comme un vent impétueux du ciel, un bruit du ciel et les flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux et l'arrivée du Saint-Esprit était annoncée par le parler en d'autres langues. Il vous dit, la parole du Seigneur ce jour pour être fort, pour que vous viviez selon la puissance de l'Esprit. Veillez et priez, attendez et persévérez. Soyez lavés et être purs. Soyez lavés et soyez purifiés. Ces 10 jours qu'il attendait là, Pierre regardait, il considérait comment il a renié le Seigneur. Et dès qu'il a l'occasion de confesser que Jésus est Seigneur, alors il devait être purifié, être lavé, être purifié, être lavé. Soyez lavés à maintes reprises et soyez plus blanc que la neige. C'est ce que cela veut dire. Vous veillez, vous priez, vous attendez, vous persévérez, alors vous êtes lavés et vous êtes devenus purs. Vous êtes lavés, vous relavez, lavez, vous lavez, vous êtes devenus plus purs que de l'argent, plus purs que de l'or, plus purs que du diamant. Et puis, cela veut dire aussi que ça veut dire que vous prêchez avec puissance. C'est pourquoi nous sommes forts, c'est pourquoi il nous donne la puissance. Maintenant, vous prêchez avec puissance. Vous veillez, vous priez. Vous attendez dans la persévérance. Vous êtes lavé, vous êtes pur. Vous êtes lavé encore, vous êtes plus blanc que la neige. Et puis, vous témoignez, vous prêchez avec puissance. C'est ainsi que la puissance vient. Et puis, quand la puissance vient, l'inattendu se produit. Paul et Pierre étaient arrêtés, enfermés, emprisonnés. Ils veulent enfermer la parole, ils veulent emprisonner les merveilles, ils veulent ôter leur prédication. Mais là, à minuit, Paul et Silas, alors ils ont adoré et prié. Ils ont adoré prier. Pendant que vous veillez et priez, alors vous adorez, vous louez le Seigneur. Ils n'avaient jamais posé la question, pourquoi nous sommes là? Vous êtes là parce que l'ennemi ne veut pas que la parole se propage. Ils étaient incarcérés, emprisonnés, mis dans le geôle. Que devons-nous faire maintenant? Oui, vous veillez prier. Oui, vous attendez et vous persévérez. Oui, vous êtes lavés, vous êtes purifiés. Vous êtes lavés encore, vous êtes plus blanc que la neige. Maintenant, vous avez prêché avec puissance. Maintenant, vous adorez et vous priez. À minuit, Paul et Silas ont chanté, ils ont loué le Seigneur. Et la toute puissance de Dieu était descendue et brisée. Et brisé toutes les portes d'airain et les portes étaient ouvertes et vos portes sont ouvertes. Vos portes sont ouvertes. Mais pourquoi les croyants sauvés, les croyants sanctifiés, ils sont là, ils se sont cachés, sortez. Je ne peux pas sortir, vous ne savez pas ce à quoi je suis confronté là-bas, ce que j'ai vu là-bas, disons, sors, parle-leur. Je ne vais pas leur parler encore. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fort dans le Seigneur. Vous n'avez pas la puissance de sa force. Adorez et priez et louez le Seigneur. Vous allez vaincre. Vous avez vaincu
Voilà le verset 11. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Je regarde des gens qui vont tenir ferme. Vous allez tenir ferme. Devant tout imposteur, vous allez tenir ferme. Devant toute personnalité terrifiante, toute autorité terrifiante, vous allez tenir ferme. Et puis, continue de dire au verset 12, car nous n'avons pas ne luttent pas dans leur vie. Ils ne luttent pas pour avoir la victoire. Ils sont là, étendus à terre. Oh Seigneur, je suis là, ici. Je suis ton enfant. Je ne sais pas pourquoi les cafards circulent dans mon corps parce que tu es étendu par terre là-bas, parce que tu n'es pas fort, parce que tu ne veux pas aller dans la force de sa puissance. Tu es là, étendu par terre là-bas. Les moustiques viennent là-bas. Les souris viennent, les poussières viennent rester sur toi. Et tu es seulement étendu, resté immobilisé là-bas. Tu vas te lever, tu vas te réveiller. Lorsque le feu de Dieu vient au-dedans de toi, toutes les choses là qui se sont accaparées de ta vie, comme tes habitants habituels, quand le feu vient, soit que le feu les brûle, ou que même fuit avant que le feu ne les brûle au nom de Jésus. Parce que vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Ils ne vont pas marcher sur vous, ni marcher sur vous. Parce qu'il n'y a pas de feu là-bas, tout est froid. C'est pourquoi ils peuvent marcher sur vous, vous fouler aux pieds, vous piétiner, vous tourmenter. Mais après ce matin, vous allez vous lever comme une puissante armée. Et vous donne ce pouvoir-là, cette puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, aucun gris-gris ne peut vous faire du mal. Personne ne peut vous tuer avant votre temps. Lorsque vous aurez fini et que vous serez sur le point de partir, ce n'est pas le diable qui va vous emmener. Ce n'est pas les gens qui disent que allons ici, je ne te connais pas, quitte ici. Le Seigneur lui-même viendra vous amener au ciel. C'est dit. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je dis, mais pourquoi tu es comme ça? C'est difficilement que tu te lèves. C'est difficilement que tu marches. Je dis que, pasteur, les princes de ce monde, ils marchent dans mon dos, dans mon corps. Je veux me tenir debout, je ne peux pas. Je te commande au nom de Jésus, reste debout. Tous les princes des ténèbres de ce monde, ce domaine est infesté des démons, du pouvoir de la religion, de la tradition de ce pays. Je ne peux pas, je vous l'ai dit, de votre dictionnaire, prenez votre bic spirituel, effacez, je ne peux pas. Vous pouvez tenir ferme, vous pouvez prier, vous pouvez prêcher, vous pouvez vaincre, vous allez vaincre. De qui s'agit-il? C'est vous, la personne. Vous êtes l'homme de l'heure, la femme du moment. Nous sommes venus
afin d'être fort. Et puis dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Alors vous allez tout faire et tenir ferme après avoir tout surmonté, tout ce que Dieu a mis dans votre main, à faire, à accomplir, à terminer, vous le ferez. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme et avouerez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 13. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Vous allez les éteindre. Et le verset 17. Prenez aussi le casque du salut, avec le casque sur votre tête spirituellement, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aucun ennemi ne peut tenir devant vous. Maintenant, un nouveau ministère va commencer avec une grande puissance. Et vous êtes le candidat pour cette puissance. Je dis vous êtes le candidat pour cette puissance. Où êtes-vous? Tenez-vous debout pour Jésus, que le ciel sache que vous êtes là. Ne faites aucun cas de celui qui est à côté de vous. Agissez comme si vous êtes la seule personne ici. Alors vous serez le centre de puissance. Vous deviendrez le trône de puissance. Vous deviendrez la source où la puissance va sortir et aller à toute direction dans votre vie, dans votre famille. La puissance descend. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Voici le jour particulier pour la puissance particulière et que la puissance particulière vienne sur l'enfant de Dieu particulier. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Le Seigneur exauce votre prière ce jour. Vous êtes convaincu? Alors il faut confesser le Seigneur en tant que votre Seigneur et Sauveur. Il faut tout faire pour qu'il ait la conversion. Soyez sûr d'avoir la consécration, une soumission totale au Seigneur. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que je fais, je dépose tout sur l'autel du Seigneur, non seulement ce jour, aujourd'hui, demain, dorénavant, à tout moment, tout pour Jésus. Il sauve. Jésus sanctifie. Il vous donne la parole. Et vous recevez la parole. Vous vivez par la parole. Et maintenant, vous êtes avec lui. Vous êtes avec lui. Maintenant, vous êtes pour lui entièrement, complètement.
de tout votre cœur. Vous êtes pour lui. Veillez, priez. Veillez, priez. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis cela. Dis cela, dis cela, dis cela. Au nom de Jésus, j'ai prié. Répétez encore cela. Le Seigneur vous a exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Encore. Répétez cela. Que la puissance unique, particulière vienne sur vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Levez ces mains-là. À partir de ce jour, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Une nouvelle vie. Un nouveau ministère. Une nouvelle victoire. Un nouveau triomphe. Quel que soit ce que vous n'étiez pas en mesure de faire aujourd'hui, il y a un nouveau vocabulaire dans votre dictionnaire. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Père, au nom de Jésus, je prie pour tout ministre, pour tout homme, pour toute femme ici et partout. Ôte la faiblesse, passez au nom de Jésus. Le pardon, la paix, la pureté, la puissance, la persévérance sur toute vie au nom de Jésus-Christ. Toute bonne chose que vous avez demandé, que le Seigneur confie cela dans votre vie. Que le Seigneur supprime l'échec du passé. Et maintenant, le progrès, la productivité, la puissance dans chaque vie. Comme vous allez, vous n'allez pas courir ou vous mettre à pas pour quelqu'un, mais vous allez marcher, aller à la victoire. Vous irez monter en puissance. Aucun jour ne sera perdu dans votre vie. Au jour où vous serez fructueux, chaque jour sera la journée que l'Éternel a faite. Vous serez content, vous serez heureux, vous serez sain, vous serez fructueux, vous serez fortifié, vous allez vous réjouir des fruits que vous aurez chaque jour au nom de Jésus. Que le Seigneur purifie votre esprit, qu'il purifie votre cerveau, qu'il purifie votre vie. Que le Seigneur vous donne la puissance nécessaire pour avancer. Vous n'allez rien craindre. Vous n'allez craindre personne. Toutes les choses qui vous ont piétiné dans le passé, alors vous allez vous lever. Vous allez les piétiner. Rien, aucune personnalité ne sera en mesure de vous faire du mal. Que le Seigneur apporte la confirmation dans chaque vie, la manifestation dans chaque vie. Et comme ton peuple va partout, qu'il ait la démonstration de la puissance qui vous accompagne partout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.